Bonjour à tous, on est sur le salon de la Paris Creator Week, sur le stand MyPodSpace, un stand qui est dédié justement à l'enregistrement podcast sur des séquences de 30 minutes. Donc on va essayer de réussir ce défi d'enregistrer en 30 minutes une vidéo pour YouTube, une vidéo qui est tournée un peu sur la question foire aux questions, une vidéo aussi tournée sur quel parallèle je peux faire entre la fonction publique et la sphère de la création de contenu, la créateur économie. Mais juste avant de commencer dans le vif du sujet, je me représente, David Bass, je travaille à la ville de Paris et je suis créateur de contenu à côté sur la chaîne Ambition Publique. Podcast à la base, on est sur un podcast audio et on tend vers du podcast vidéo, podcast où j'enregistre avec des invités fonctionnaires de toutes les versions de la fonction publique, de toutes les missions, de tous les domaines d'activité, et on revient sur leur parcours, leur mission et les conseils pour réussir, pour rejoindre la fonction publique et partager cette culture administrative. Juste avant de commencer ces 5-6 points qu'on va aborder, on va définir très rapidement la créateur économie. C'est les personnes qui créent du contenu à valeur ajoutée et qui partagent ce contenu sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, YouTube, surtout Twitch même, et qui font partie de cet écosystème de valorisation de contenu sur les réseaux sociaux. Forcément, moi, je suis sur un festival là, donc de créateurs de contenu, la créateur économie. C'est très motivant, c'est très boostant pour se projeter. Et je vais essayer du coup de profiter de cette occasion pour faire quelques parallèles entre la créateur économie et la fonction publique, et aussi répondre à quelques questions, une sorte de FAQ, foire aux questions, des questions que j'ai pu avoir depuis le lancement du podcast, il y a plus d'1 an et demi, et sur lesquelles voilà, c'est une occasion de marquer le coup. Peut-être déjà définir aussi ce que c'est que la créateur économie. Ce sont des personnes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, avec l'idée derrière qu'il y a quand même une valeur ajoutée et qu'il y a une création de communauté. Première question du coup, première remarque, est-ce qu'un fonctionnaire peut être créatif? Alors si je suis devant vous aujourd'hui, que je parle de la fonction publique depuis maintenant 1 an et demi dans le podcast Ambition Publique, la réponse bien sûr c'est que oui, un fonctionnaire peut être créatif. Alors forcément, il faut passer outre quelques freins structurels qu'on peut avoir, mais qui sont des freins, on va dire, de généraux. Avoir envie de parler devant un micro, se dire qu'on a des choses à raconter, des choses intéressantes. Ça, bien sûr, c'est au fond de vous. Vous allez pouvoir trouver cette motivation de passer à l'acte plutôt que de rester, on va dire, sur le banc à regarder. Mais ça, c'est des choses que c'est pas lié à la fonction publique, c'est plutôt lié au comportement humain. Donc bien sûr, moi, dans cette vidéo, et je vous encourage à vraiment créer, à être partie prenante de cette créateur économie, d'apporter votre voix au chapitre, parce que vous avez forcément des choses à raconter en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent public, sur votre expérience, avec d'autres personnes que vous avez rencontrées sur vos postes. Il y a forcément des choses à raconter et qui vont bien sûr être des bulles de motivation, ce que je dis souvent, des bulles de motivation pour les auditeurs, et aussi des conseils professionnels, des conseils pour les concours dans ce champ qui est l'action publique, champ qui est trop peu exploré encore à mon goût. Et alors, est-ce qu'un fonctionnaire peut être créatif dans son travail? Moi, ça me sert. J'ai un regard un peu différent sur la communication. J'ai une appétence communication sur mon travail à la ville de Paris en tant qu'attaché à la direction des sports sur le sport de proximité. Et je vais essayer toujours d'avoir ce regard création, comment on peut rendre visible un événement qu'on propose, comment on peut rendre visible les dispositifs sportifs qu'on met à disposition des usagers parisiens. Voilà, je vais avoir un peu ce tropisme, alors même que je n'ai pas une formation de communication. Et plus généralement, un fonctionnaire qui est créatif, c'est quelqu'un qui va bousculer les codes, qui va pas rester passif et qui va essayer toujours d'être challengeant à l'égard de ses collègues, de peut-être sa hiérarchie, des élus, même si forcément on est toujours sur une position un peu particulière en tant que fonctionnaire, c'est l'élu qui dispose de l'administration, mais nous en tout cas on va pouvoir être force de proposition, d'innovation et d'aller chercher un peu les défis. C'est dans cette simulation du défi et de trouver la meilleure formule possible qu'on va aussi se régaler et trouver le sens dans notre métier. Et pour ce dernier point sur un fonctionnaire peut-être créatif, en fait, quand on est créatif, c'est qu'on va aussi chercher une audience, on va essayer de trouver du contenu qui convient au public, à notre communauté, et quelqu'un qui travaille
au service de l'action publique. À mon niveau, sur les dispositifs sportifs parisiens, on va toujours s'interroger, est-ce que ça plaît à l'usager? Est-ce que ça va convenir à l'usager parisien? Donc il y a vraiment des parallèles qui sont possibles. Deuxième point sur lequel je voulais revenir à l'occasion de cet événement un peu spécial sur la creator economy et qui vraiment me donne envie de vous parler un peu offside, pas de côté, c'est pourquoi avoir lancé un podcast. Ça, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi avoir lancé un podcast sur la fonction publique, sur l'action publique? Alors souvent, je donne 3 grandes raisons, 3 moments déclencheurs. Le premier, c'est la crise des Gilets jaunes. Quand je passais les concours, il y avait une vraie crise de l'attractivité de la fonction publique sur les métiers d'administrateur, d'attaché, juste de manière plus générale sur l'administration, avec tous ces préjugés qu'on peut avoir. Deuxième sujet, c'est le mentorat. J'ai beaucoup aidé des lycéens de Charente-Maritime notamment, et puis après quand j'ai un peu évolué, quand je suis devenu fonctionnaire, j'ai aidé des personnes à réussir les concours de la fonction publique, notamment celui de la ville de Paris. Forcément à une petite échelle, hein. On est sur quelques conseils, quelques euros blancs, c'est pas nous qui faisons toute la préparation, mais en fait c'est toujours dans cette idée de donner des conseils, de mentorer, cette idée qu'avec le podcast, ces discussions, on va pouvoir aller chercher des discussions profondes avec des invités que moi j'ai rencontrés dans mon réseau et qui vont pouvoir aider les personnes parce qu'elles ont des choses à raconter. Et en fait, si on n'est pas dans ce réseau, si on n'est pas dans ce milieu, et ça fait lien avec mon 3e point, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la fac de droit de La Rochelle, en première année, et que j'arpentais les routes du département de Charente-Maritime quand j'allais arbitrer, j'écoutais beaucoup de podcasts, et j'aurais aimé avoir du contenu audio, du contenu de ce type-là, sur l'action publique, sur des parcours, des missions, des conseils de fonctionnaires en poste, d'agents publics en poste, jeunes, moins jeunes, qui ont de l'expérience et qui vont vraiment partager de manière très précise, très profonde sur des discussions longues, leur contenu de missions qui vont donner de la motivation. Moi, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas à disposition quand j'étais à La Rochelle. Il y avait peu de lauréats de concours qui donnaient des conseils et j'aurais aimé, pour me projeter, pour me motiver, pour savoir un peu plus quels étaient les attendus du concours. Quand on est en première année de droit, on ne connaît pas exactement les attendus du concours et les ressources institutionnelles sont peut-être un peu complexes, ne sont peut-être pas forcément attractives au premier abord. Elles peuvent être denses, importantes. Je pense à vie publique, je pense à tout ce que les institutions mettent en avant, mais elles sont difficiles à déchiffrer. Et donc, d'une certaine manière, avec ce podcast, j'essaye d'apporter aux auditeurs, à vous qui me suivez depuis peut-être le début ou qui me découvrez comme ça sur une vidéo qui avait pris en cours le train du podcast, c'est vraiment cet objectif-là que je partage avec vous. Et pour faire le lien avec la creator economy, où on insiste beaucoup sur l'authenticité, sur trouver son secteur, j'aimerais vous appeler à vous engager, à lancer votre podcast, à lancer votre contenu dans la fonction publique. On manque encore trop de personnes qui en parlent. Je pense à d'autres podcasts comme Fonction publique mon amour ou Profil public par exemple qui mettent en avant des interviews plutôt format écrit et qui ont peut-être lancé un format audio. Je vous invite vraiment à investir la niche dans laquelle vous êtes, la niche au sens d'un secteur public, d'un secteur précis. Moi, j'ai pris le parti de la fonction publique de manière générale avec des invités de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière sous un format portrait, bulle de motivation, concours, méthodologie des concours. D'autres, je pense par exemple à ma collègue de fonction publique mon amour qui sont plus sur des épisodes de 20 minutes thématiques avec des questions à des personnes qui sont engagées à la fois en tant que fonctionnaires mais engagées sur des secteurs associatifs et qui vont vraiment parler d'un secteur bien particulier. Mais je suis pas forcément sur ce terreau-là. Sophia par exemple aussi qui fait des invités des grands invités, Jean-Marc Jancovici, le vice-président du Conseil d'État, des choses aussi axées action publique un peu différemment. Voilà, essayez de réfléchir vraiment à votre niche et investissez là. La fonction publique ne peut que s'enrichir de tous ces témoignages et ne peut pas souffrir d'une abondance de contenu. Troisième question, troisième élément qui revient souvent, ce sont les clichés sur la fonction publique. Je vous le disais, la crise des Gilets jaunes m'avait motivé, m'avait profondément marqué
sur le regard que pouvait porter la société à ce moment-là sur les hauts fonctionnaires, sur la fonction publique, sur l'administration. J'essaye avec ce podcast de débunker ces clichés sur la fonction publique, ces stéréotypes qui malheureusement la gangrènent. Alors forcément, j'ai envie de faire des liens entre la créateur économie et la fonction publique. On dit souvent que l'administration est lente, n'est pas capable de réagir à des opportunités. J'ai plusieurs épisodes qui montrent notamment cette part d'administration dans la gestion de crise. Je pense notamment à un épisode sur la crise sanitaire avec le système d'information de dépistage, où j'ai pu, avec Laura Letourneau et Raphaël Beaufret, dans 2 épisodes différents, évoquer ces sujets-là, où en fait l'administration est capable de réagir, de saisir les opportunités. Elle est rapide. C'est cette question de rigidité aussi, où en fait on aurait des personnes qui ne pourraient pas saisir les nouvelles tendances, qui ne pourraient pas réagir. Je pense que par exemple l'Instagram de vie publique, par exemple, est vraiment la preuve qu'on peut réagir aux tendances, surfer et en même temps apporter du contenu à haute valeur ajoutée sur la fonction publique. Donc il y a des services de communication qui sont capables de réagir. Je pense aussi au commissaire des armées, par exemple, où quand j'ai lancé mon tout premier podcast avec Anaël Macloufi sur le commissaire des armées en crash terre, le service de communication du commissariat des armées a échangé avec moi, a rebondi sur mon contenu, l'a repartagé sur Instagram. Il y avait vraiment cette appétence pour le contenu nouveau. J'ai pu avoir une synergie aussi avec le Conseil d'État, par exemple, donc des institutions qui pourraient être poussiéreuses au premier regard et qui en fait sont capables de réagir, d'innover et de saisir ces nouvelles tendances. Donc vraiment, sur ce premier cliché qu'on peut avoir, lenteur, rigide, on le voit dans la pratique, non. Deuxième cliché aussi, c'est la question du sens, où les fonctionnaires travailleraient juste 35 heures, badgeraient à 17 heures, partiraient et seraient sur des missions, on va dire, d'exécution sans aucun intérêt. Je pense que le panorama des invités que j'ai pu avoir et les différents secteurs, que ce soit des catégories C, B, A, A+, à chaque fois, lors des missions, on voit tout l'intérêt, tout le sens que les fonctionnaires peuvent avoir dans leur mission, dans la réalisation de l'action publique, dans la mise en œuvre des politiques publiques, à tout niveau. Le gardien de police, le gardien de la paix, qui la nuit va être sur des missions d'intervention, la personne qui est en bureau, adjoint gestionnaire en établissement scolaire, qui va nous raconter son quotidien avec la cantine, avec l'entretien, la maintenance, la partie administrative. C'est que des choses qui sont croustillantes et qui montrent tout le sens. Et donc vraiment avec ces podcasts là, j'essaie de transmettre cette motivation et de montrer que les clichés sur la fonction publique, s'ils peuvent avoir la peau dure, en tout cas on essaye de les heurter, de les confronter et de voir que dans la réalité ça ne résiste pas. 4e remarque qui me vient en tête quand je suis sur ce salon de la Paris Creator Week, organisé encore une fois sur 2 jours à la destination de tous les créateurs de contenu. Donc c'est pas uniquement le podcast, c'est aussi ceux qui font des vidéos sur YouTube, c'est vraiment toutes les personnes qui ont des communautés sur Instagram. Il y a vraiment des parallèles entre la fonction publique et les créateurs de contenu, et donc la fonction publique pourrait s'inspirer de la créateur économie. Elle pourrait s'inspirer justement sur toute la démarche de communication, la démarche d'aller vers le public. On a aujourd'hui énormément de postes vacants. On a une fonction publique qui recrute beaucoup. On voit les spots publicitaires, par exemple, pour l'armée de terre, l'armée de l'air, qui sont magnifiques. Il y a une marque employeur qui se développe en question de ressources humaines, mais avec des ponts, bien sûr, sur la communication. Et donc, la créateur économie, elle s'adresse à des communautés. Elle produit de la valeur ajoutée. Elle a tout intérêt à pouvoir travailler avec ces personnes-là pour justement toucher ce maillon, ce dernier kilomètre du service public, un petit peu si on reprend les termes du Conseil d'État, ce dernier kilomètre, ce dernier usager en bout de chaîne qui regarde la story de son créateur de contenu, qui regarde le post, qui régulièrement suit cette personne. La fonction publique peut s'inspirer. Elle peut s'inspirer aussi à un autre dans les méthodes de travail. La créateur économie, c'est la rapidité. On crée du contenu rapidement, de qualité. Si on veut que ça fonctionne, il faut que ça soit de qualité. La fonction publique peut s'inspirer justement de la créateur économie sur cette approche de création de communauté. C'est très important. Un podcasteur,
quelqu'un qui crée du contenu, s'il ne fédère pas une communauté autour de lui, ça ne fonctionne pas. Donc certes il y a des tips, il y a des choses à mettre en place. Aujourd'hui, les institutions, dans la démarche de marque employeur, essayent de créer une communauté, certes de recrutement, mais c'est aussi créer une communauté sur la mise en valeur de leurs agents, les ponts entre les différents agents, les douanes, le Bercy, la fonction publique d'État, magistrats financiers. On va dire qu'il y a tout un champ, par exemple sur la thématique du financier, de la finance publique. Peut-être qu'il pourrait très bien faire une sorte de conférence attractive, une conférence un peu revisitée avec des spots de vidéos. Bref, là je brainstorm un petit peu, mais c'est pour montrer toutes les possibilités de recyclage des codes de la creator economy au service d'une communauté de valeurs, d'une communauté pour le recrutement, une communauté pour valoriser ses agents publics. Et je citais tout à l'heure le Conseil d'État. Vraiment, moi, ça m'a marqué aussi quand j'ai travaillé avec eux, c'est qu'on pourrait se dire, mais le Conseil d'État, anciennement grand corps dans la haute fonction publique, sorti ENA, etc. On pourrait se dire, c'est poussiéreux, c'est une institution multiséculaire. En fait, ils sont à la pointe de la communication. Vraiment, j'ai pu travailler avec eux très rapidement. En 2-3 jours top chrono, on s'est mis d'accord, alors même que je les avais pas forcément associé au projet de podcast avec Alexis Goin, où je les avais juste prévenus, mais on s'était dit quand on communiquera, on pourra peut-être travailler ensemble. Voilà, le responsable de communication que je salue a su réagir très vite, me faire créer du contenu adapté à ses réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, et c'est l'un des épisodes qui a le mieux marché dans la période récente. C'est l'épisode saison 2, épisode 9 avec Alexis Goin, qui est aujourd'hui top 2 écoute, alors que c'est l'un des plus récents. Il y a eu un vrai relais auprès de la communauté, auprès de ceux qui sont intéressés auprès du Conseil d'État pour découvrir ce métier de la fonction publique, ce métier de juge, alors même que le Conseil d'État n'était pas forcément associé à 200%. Mais ils ont su saisir l'occasion, et je pense que certaines institutions peuvent parfois être un peu réticentes à du contenu extérieur, alors qu'en fait les synergies sont gagnantes à la fois pour l'institution et aussi bien sûr pour le créateur de contenu qui va pouvoir orienter ensuite l'auditeur, l'usager, le futur candidat aussi sur d'autres concours et embrasser une carrière administrative, un intérêt pour l'action publique. Et alors dernière question un petit peu que j'ai envie de partager avec vous sur comment jongler entre ces deux univers, entre la fonction publique et la creator economy. C'est parfois des non-dits. Je découvre qu'il y a des sortes de mythes, de croyances sur le travail d'un créateur de contenu. Moi, je travaille à 100% à la ville de Paris. Mon traitement correspond à 100% du travail, donc je travaille en tant que cadre une 40aine d'heures par semaine, plus ou moins, au forfait jour. Et je trouve du temps à côté pour essayer de créer du contenu. Donc, je fais mes podcasts sur le temps du week-end ou en soirée après une journée de travail. Donc ça, c'est plutôt compliqué, mais parfois il y a des invités qui préservent leur week-end, qui ne veulent pas parce qu'ils ont une vie de famille, parce qu'ils ont des voyages, parce que pour toute une série de contraintes, préfèrent enregistrer en fin de journée. Donc je m'organise. À partir de 18h, on fait des sessions de 2 heures. Et derrière, c'est du travail de post-production, de réglage, de montage, de réglage sur le son, de réglage sur la vidéo, de réglage sur les visuels, de création de création de texte sur LinkedIn, comment on réfléchit à une ligne éditoriale. Donc c'est beaucoup de travail. On va dire que j'évalue à peu près à une 20aine d'heures par semaine sur le projet de podcast. Donc ça veut dire que le soir, quand je rentre chez moi, parfois je fais une micro-sieste, une demi-heure pour enchaîner sur ma deuxième journée de travail, un petit peu comme ça que je l'appelle, où je vais travailler 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures sur le projet de podcast, sur des visuels, sur contacter des agents publics qui ont envie de partager leur parcours dans mon podcast, de faire des gestions de planning. Quand j'invite 2 personnes à la fois, tout de suite ça pose la question du planning. Bref, c'est vraiment vivre le projet sur le temps off, sur le temps du loisir. Et je vous dirai comment on tient. En fait, on tient avec les retours
des auditeurs, avec le retour de la communauté sur Instagram, sur les commentaires sur YouTube. C'est vraiment une source de motivation supplémentaire. Moi, je contribue à donner une source de motivation pour ceux qui passent les concours, et on va dire que j'ai une source de motivation qui vient en retour. C'est quand voilà, il y a des personnes qui m'écrivent et qui disent qu'elles ont réussi un concours, ou qu'elles ont eu le déclic pour s'engager sur la voie de la préparation des concours, ou même que par curiosité, elles ont appris des choses sur la fonction publique hospitalière, sur la fonction publique d'État. Bref, ça c'est vraiment des choses qui redonnent un petit peu de force, mais derrière c'est aussi une discipline de travail. Forcément, je vous cache pas, c'est beaucoup de travail à fournir, mais c'est encore une fois, c'est un regard un peu différent, quelque chose de stimulant, et qui peut se retrouver bien sûr sur ces postes à responsabilité, sur ces postes dans la fonction publique. À terme, on développe des compétences, des soft skills qui peuvent être recyclés sur des postes dans la fonction publique. Et donc pour tous ceux qui voudraient s'engager dans cette voie, que vraiment je vous recommande de vous lancer dans écrire sur LinkedIn, lancer un compte Instagram, lancer un podcast, réfléchir à quelque chose, à apporter sa pierre à l'édifice. Forcément, il se posera la question du temps pour essayer d'avoir un projet qui tienne dans la durée. Et donc travailler en sous-marin, en amont, réfléchir à identifier son projet, tourner en pilote quelques épisodes, s'entourer et bien sûr, voilà, moi je suis disponible pour en discuter avec tous ceux qui voudraient lancer leur projet, on va dire sur le terreau de l'action publique, de l'administration, de la fonction publique, pour vous aider en fait à vous lancer, parce que vraiment on sera jamais assez à parler de la fonction publique, de l'action publique, de montrer ces mille et une missions de la fonction publique. Je crois que sur le salon Choisir le service public, c'était plus de 1200 postes différents. L'État communiquait sur ça. Quand on ajoute la fonction publique territoriale, quand on ajoute la fonction publique hospitalière, ça en fait beaucoup, et donc on sera jamais de trop. Bon, j'avais dit qu'il dernière question sur comment jongler entre vie professionnelle et vie de podcast. J'en fais une dernière quand même, un petit conseil, parce que j'aime bien de demander des conseils à mes invités, et voilà, je suis toujours friand de donner quelques billes, quelques bulles de motivation aux auditeurs. Le conseil principal que je vous donnerai, c'est vraiment d'y aller, de foncer, de pas vous poser trop de questions. Forcément, il y aura des personnes qui vous diront ouais, c'est intéressant ton projet, mais t'es pas légitime. Ah, mais t'as que 25 ans, t'as que 30 ans, ou t'as 40 ans, t'es trop vieux. Enfin, bref, il y aura toujours des personnes qui voudront vous critiquer ou vous freiner. Je vous invite vraiment à tenter l'aventure du podcast, à tenter l'aventure de créateur de contenu. Il y avait plusieurs dictons que j'ai entendus sur ce salon de la Paris Creator Week. Il y avait celui donné par Sally, donc une influenceuse sur Instagram à plus d'1,3 million d'abonnés, voilà, que j'ai découvert lors du salon, qui disait il n'y a jamais assez de grain de riz dans l'assiette. Donc on peut toujours apporter son grain de riz à la réflexion, à la discussion. Et un autre conseil que j'ai entendu, là c'était le conseil de Pénélope Boeuf de l'agence La Toile, une personne qui va spécialise dans le podcast et dans la communication, qui disait n'écoutez les conseils que des personnes que vous respectez. C'est-à-dire qu'une personne qui ne fera rien en termes de création de contenu et qui vous dira que c'est nul ce que vous faites, ne tenez pas compte de ce conseil. Par contre, peut-être qu'une personne experte dans le milieu et qui va vous donner un retour vraiment objectif sur ce que vous faites, ça pourra déjà vous enrichir votre réflexion. Après, s'il est négatif, je vous invite bien sûr à rentrer en contact avec plusieurs personnes et à garder quand même en tête le cap, votre cap, celui de créer du contenu utile avec de la valeur et de vous lancer. Mais en tout cas, de tenir compte vraiment des remarques des personnes que vous respectez, des personnes qui ont créé, des personnes qui ont contribué. Voilà pour cette petite vidéo défi tournage en 30 minutes avec MyPodspace. Je mettrai la référence en lien. C'est vraiment pas une collaboration commerciale, mais je suis vraiment très content d'avoir tenté l'expérience de faire 30 minutes comme ça en rush avec un petit script, de trouver des éléments à vous raconter. Je pense que j'aurais pas beaucoup d'éléments à retoucher, parce que voilà, le défi c'était aussi de vous donner assez de matière en 30 minutes top chrono.
Je vous invite à vous abonner forcément à ma chaîne YouTube, à partager ce contenu, à découvrir les autres profils, les autres portraits que j'ai pu tourner sur le podcast Ambition Publique, des portraits avec des invités de toute fonction publique. Aujourd'hui, j'en suis à la saison 3. J'ai aussi des mini-séries sur les Jeux Olympiques. J'ai une mini-série sur les infrastructures de partage de données. Il y a de la matière, il y a des conseils spécifiques concours, comment réussir le concours interne, comment réussir le concours de la ville de Paris, comment réussir l'anglais aux épreuves des concours, des différents concours, réussir l'INET, réussir magistrat administratif. Il y a vraiment de la matière pour vous. Sur Instagram, il y a des mèmes, il y a du contenu un petit peu off, vous suivez un petit peu mon aventure de créateur de contenu, un peu pas de côté. On essaie d'être rigolo, de prendre un peu le contre-pied aussi de certaines images. On détruit des stéréotypes justement sur Instagram avec des mèmes. Donc je vous invite aussi à suivre bien sûr Ambition Publique sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. On va essayer de faire de la vidéo plus souvent. Je pense que c'est peut-être un format qui peut vous plaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Vraiment, je suis preneur de vos retours parce que je me lance un peu des nouveaux défis et je suis preneur voilà de vos retours pour donner de la motivation. Et je finirai vraiment sur cette dernière phrase que je dis souvent en fin de podcast. Surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'agrandir. Donc, continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.